La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, des perquisitions à Buckingham. On fête les 35 ans de tourisme outaouais et la soirée hommage Maurice Bélanger. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine d'information InfoMag du mardi 10 mai 2016. Mercredi soir dernier, les policiers de Gatineau ont procédé à des perquisitions en matière de stupéfiants à 4 adresses différentes dans le secteur Buckingham. Des policiers de l'unité anti-gang, de la section des drogues et moralité et du groupe d'intervention ont investi les lieux munis de mandats de perquisition. L'unité canine a aussi été mise en contribution dans ce dossier. Plus de renseignements avec Jean-Paul Lemay de la police de Gatineau. Oui, donc c'est suite à un appel anonyme qu'on a reçu sur notre ligne Infodrogue. Alors, il y a une enquête qui s'en est suivie, une enquête d'environ 3 semaines qui nous a mené à 4 perquisitions dans le secteur de Buckingham, mercredi dernier vers 18h20. Donc, on est allé rendre visite munis de mandat de perquisition à ces 4 endroits-là. On a procédé à l'arrestation de 6 personnes. On parle de 4 hommes âgés entre, je crois, c'est 34 ans et 52 ans, et de 2 femmes âgées de 24 et 26 ans. Suite à l'enquête qui s'ensuit, suite aux arrestations des 6 personnes, il y a une des femmes qui a été libérée sans aucune accusation. Il y a une femme et 2 hommes qui, eux, ont été libérés, mais avec des promesses à comparaître à des dates ultérieures. Il y a 2 hommes qui, eux, ont comparu pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants, possession en vue de trafic et d'autres accusations en lien avec notre visite là, chez eux. Ce qu'il y a de bon pour nous, c'est que ça augmente notre banque de renseignements en matière de drogue. Donc, qui sait, ça peut mener également à d'autres projets, d'autres arrestations. Les policiers ont donc visité des résidences situées sur les rues Nadon, Church, Pigeon et Jean-Louis Champagne. Ils ont saisi 26,2 grammes de marijuana, 3 plants de marijuana, 2,9 grammes de hashish, 158 comprimés de médicaments d'ordonnance, 1 gramme de crack, 18 timbres de fentanyl, 2 comprimés de méthamphétamine, 6,6 grammes d'hydromorphe en poudre et 1 335 $ en argent. 102 étudiants en provenance de plusieurs écoles primaires de la région ont participé vendredi dernier à la 13e finale régionale du défi Apprenti Génie qui se tenait dans le secteur Elmer à l'école Montessori de l'Outaouais. 42 élèves étaient en provenance de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Le défi était de fabriquer une petite embarcation, la plus légère possible, qui permettait de supporter la plus grande masse possible de marchandises. Pour ajouter au défi, l'embarcation devait être fabriquée uniquement avec les matériaux fournis. Pour les élèves du 2e cycle, 2 objets mystères étaient déposés dans l'embarcation avant de pouvoir déposer le reste de la marchandise. Et pour le 3e cycle, c'était 3 objets mystères. Voici Edith Boccangelo, coordonnatrice de ce défi. Donc, c'est ça, il y a eu environ 12 écoles qui ont participé, 4 commissions scolaires. J'ai les lauréats, le nom des lauréats, donc il y a le LOL, le bateau s'appelait le LOL. Les gagnants, c'était Simone Saint-Pierre et Emma Chartrand de l'école L'Équipage. Il y avait Ariane Saint-Denis et Alexandre Sirhoul à la médaille d'argent, les Best, école Sainte-Croix, ça c'est du 2e cycle. Il y avait le Coco Best, Magali Guénette et Emma Johannis de l'école Saint-Laurent. Puis pour mon 3e cycle, j'avais pour la médaille d'or, j'avais l'école Vallée des Voyageurs, qui est dans le Pontiac, Lia Deschênes et Émilie Tolan avec le légendaire. J'avais la médaille d'argent qui était attitrée à l'original Nicolas Desgagnés et Dalton Egan, encore l'école Vallée des Voyageurs. Et j'avais le bronze qui était Molly Sirène et Mia Bénard avec les filles du Sud de l'école Sainte-Croix.
Jusqu'au 15 mai, dans le cadre d'une opération nationale concertée, l'ensemble des policiers de la province intensifieront leurs interventions et leurs opérations de sensibilisation sur le territoire québécois afin de faciliter le partage de la route entre tous les usagers, particulièrement avec l'arrivée du beau temps. À la suite de cette opération, la SAAQ poursuivra les actions de sensibilisation jusqu'au 5 juin en diffusant une nouvelle campagne télé et radio sur le partage de la route. Pour plus de détails, voici Marc Tessier de la Sûreté du Québec. Je vous dirais comme par exemple au niveau des cyclistes, c'est sûr qu'il faut circuler là, dans le même sens que la circulation à droite, être visible autant que possible. Il faut signaler ses intentions lorsqu'on veut effectuer un virage. Important de faire attention lorsqu'on fait un virage à gauche. Également, le port du casque, même s'il n'est pas obligatoire, c'est vraiment recommandé. Il faut être aussi attentif à l'environnement. Lorsqu'on circule en milieu rural, peut-être être prudent, il fait noir, ces choses-là. Puis milieu urbain, je vous dirais, les automobilistes, les portières que les gens vont ouvrir, faire attention à ça, les trous dans la chaussée. C'est tous des petits conseils là, qu'on demande aux gens là, au niveau des cyclistes. Les piétons, en temps normal, s'il y a un trottoir, de circuler sur le trottoir. S'il n'y en a pas, il faut circuler face à la circulation. C'est la distinction entre les cyclistes. Également, là, surtout le soir, la nuit, avoir peut-être des choses, des chandails ou vestes fluorescentes là, qui pourraient quand même là, signaler notre présence. Samedi et dimanche dernier, c'était l'événement Branchez-vous 2016 pour la première fois à Gatineau, à la place de la Cité, près de la Maison de la Culture. Plusieurs concessionnaires étaient présents afin d'exposer leurs véhicules électriques. Une douzaine de modèles différents comprenant des véhicules 100% électriques et des hybrides rechargeables ont été proposés en essai pendant la fin de semaine. Les visiteurs ont pu aussi se familiariser avec d'autres aspects de l'électrification des transports grâce aux kiosques d'information sur place, dont l'Association des véhicules électriques du Québec et roulerélectrique.com. Le député Stephen McKinnon était présent, on peut l'écouter. C'est important que ce phénomène-là se répand à travers le Québec et qu'on fait en sorte, avec le travail du gouvernement et les autres acteurs, qu'on puisse atteindre la masse critique à travers le Québec de l'utilisation des voitures électriques et des voitures alternatives. Et on sent vraiment qu'on est à la veille d'une vraie révolution dans le transport. Il est certain que les gens qui font des grands trajets, des grandes routes, peuvent avoir des craintes par rapport à l'autonomie, mais cela dit, je pense que les fabricants, les organismes comme Branchez-vous et ces événements-là vont servir à démystifier la voiture électrique et faire en sorte que ces mythes-là et ce mépris-là, si vous voulez, pour la voiture électrique disparaîtra au cours des prochaines années. Tourisme Outaouais a eu 35 ans mardi. Cette association a été créée en 1981 afin d'agir de catalyseur de succès pour l'industrie du tourisme dans la région et également générer des retombées économiques. Aujourd'hui, plus de 4 millions de visiteurs viennent annuellement en Outaouais et ces touristes ont dépensé près de 495 millions de dollars. Pour souligner leur anniversaire, Tourisme Outaouais a effectué un grand déploiement sur les 5 territoires de la région et est allé rencontrer des partenaires de l'industrie touristique. Voici France Bellil, la directrice générale de Tourisme Outaouais. On a fait une visite extraordinaire chez les membres hier. Donc, Tourisme Outaouais, c'est un peu plus de 450 membres. Hier, on en a visité presque 90 partout sur le territoire. Donc, il y avait 7 équipes de déployés sur le terrain. Alors, on est passé là, vraiment de la MRC Papineau à la MRC Pontiac dans les collines, la vallée de la Gatineau et évidemment nos membres qui sont à Gatineau. Et le but, c'était une campagne merci parce que une ATR, une association touristique, ça existe parce qu'il y a des membres qui sont dynamiques, qui participent et qui veulent jouer en industrie. Et ça, c'est important. Et hier, c'était bien parce que moi aussi, j'étais sur le territoire, puis c'est ce que les gens disaient. Nous, on est contents, puis on est fiers de travailler avec vous, puis de faire partie d'une industrie. Il faut aussi que les gens voient la plus-value d'être associés à Tourisme Outaouais. Et ils la voient parce que dans le rayonnement, le fait d'être membre chez nous, ça leur garantit un rayonnement. Et ça, c'est intéressant.
Il y aura une soirée hommage pour Maurille Bélanger le jeudi 19 mai prochain de 17h30 à 20h30 dans la grande salle de l'Université du Québec en Outaouais. Cette soirée aura également pour but d'amasser des fonds. Tous les profits seront versés au Fonds des bourses d'excellence de la communauté haïtienne à la Fondation de l'UQO. D'ailleurs, si vous désirez participer à cette soirée, visitez le site Internet www.uqo.ca/hommage Maurille Bélanger ou par téléphone au 819-595-3915, le 595-3915. Pour l'instant, je vous invite à écouter Don Boudria, c'est le coprésident du comité organisateur. Donc, le 19 mai, Maurille nous demande d'appuyer sa cause, la cause qu'il a épousée. Et on a à reconnaître en Maurille cet aspect tout à fait spécial en lui. La bourse est déjà complétée dans sa propre circonscription à Ottawa, mais elle ne l'est pas de ce côté-ci. Et ce projet qu'il veut et qu'il caresse, c'est de la compléter ailleurs. Donc, même pas dans sa circonscription électorale. Je pense que ça nous dit beaucoup de la grandeur de l'homme, qu'à ce point-ci dans sa vie, avec tout le courage qu'il a besoin dans les temps qui viendront, de vouloir encore caresser un projet, même à l'extérieur de la circonscription qu'il a représentée si fidèlement depuis si longtemps. Donc, on lui dit bravo, on lui dit bon courage, mais on veut surtout être là et on invite la population à être là le 19 mai pour lui offrir le témoignage d'appréciation qu'il mérite tant. De bonnes nouvelles à la commission scolaire au Cœur des Vallées. Pour en discuter, nous recevons maintenant Éric Antoine, le président de la commission scolaire. Oui, Éric Antoine, le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, est avec nous. Bonsoir, M. Antoine. Bonsoir, Martin, ça va bien? Oui, ça va bien vous-même. Oui, merci. Alors, vous êtes ici d'abord pour une bonne nouvelle. Il y a des étudiants qui sont présentement à l'école Saint-Michel, je crois, une clientèle adulte en déficience intellectuelle et motrice. Et là, il y a une bonne nouvelle pour eux. J'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi. La bonne nouvelle, c'est que dès l'an prochain, la rentrée scolaire, ils vont déménager dans des locaux plus appropriés pour eux. C'est un projet qui est de longue haleine, que Nathalie Charette, directrice intérim à la Formation générale pour adultes, a travaillé très fort dessus, puis je suis très content de ce qu'elle a accompli. C'est cette clientèle-là, nos élèves, ils vont être dans un milieu plus propice pour développer une autonomie, développer plein de nouvelles qualités dans une école entrepreneuriale dès la rentrée prochaine. Et lors du dernier conseil des commissaires, la semaine dernière, vous sembliez très emballé par ce projet-là. Je le suis, Martin. Je suis très émotif par rapport à ce projet-là. C'est le plus beau projet auquel, je ne veux pas dire participer, ça me donnerait beaucoup d'importance, mais auquel j'ai pu assister au cours de ma carrière de politicien. C'est de donner des outils, c'est de donner des stations de travail, c'est de développer une autonomie, de responsabiliser nos élèves qui, depuis un certain temps, vivent dans des locaux qui sont moins propices à leur développement. Et il y a aussi l'école Saint-Michel qui devenait de plus en plus étroite. Bien, c'est vrai que notre clientèle a augmenté. C'est une école qui est parmi les plus populeuses. On parle de 425 élèves au primaire. Donc, on avait besoin de ces locaux-là pour eux aussi. Puis, chacun y trouve son compte, là, finalement. Là. Donc, les élèves en FGA vont se retrouver dans des locaux avec des stations où on a parlé dans les médias de friperie, mais il y a beaucoup plus que ça, là. On parle de stations de cuisine, on parle de 2 locaux de pédagogie où on va pouvoir apprendre, un local de triage, il va y avoir un jardin à l'arrière, puis un débarcadère. Tout est propice à un environnement où ils vont pouvoir développer plein de qualités. Vous aviez fait la comparaison que c'est comme si quelqu'un passait, comment vous avez dit ça, d'un 2,5 à... Je trouvais ça intéressant. Oui, moi je le vois comme ça. C'est comme si ces élèves-là, ces jeunes-là, bien jeunes, c'est des adultes, mais ils ont fait des économies pendant plein de temps pour venir à bout de... Puis ils restaient dans un appartement un petit peu plus petit, puis ils se sacrifiaient, puis finalement, ils viennent à bout d'avoir assez d'argent
pour s'acheter leur propre maison unifamiliale et ils ont choisi le terrain, ils ont choisi leur environnement qui est plus propice à eux. Là. Et cette friperie, c'est dans l'ancien Canadian Tire? C'est une portion de l'ancien Canadian Tire. Je sais que dans les médias, on pense qu'il va y avoir seulement que ça. Il va y avoir d'autres commerces, mais c'est une portion du Canadian Tire qui équivaut à 5213 pieds carrés. Tout de même, très bien. Oui, c'est très grand. Et je voulais vous demander aussi comment vous trouvez ça, être président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, puisque c'est quand même assez nouveau, là. C'est relativement nouveau, mais c'est un privilège, je te dirais. Je suis pas seul dans cette aventure-là. J'adore, premièrement, et puis ça me fait rencontrer plein de gens intéressants, dont toi. Et puis, ça me permet de faire des contacts. Et puis, juste ces jeunes adultes-là, des rencontrer. Je suis supposé les rencontrer la semaine prochaine avec le conseil d'établissement. J'ai hâte de les voir. Je veux que ce soit eux qui puissent couper le ruban à l'inauguration. Ils le méritent tellement. Et puis, moi, c'est un rôle que je prends au sérieux. Je suis vraiment content des projets qui nous attendent. Et puis maintenant que ça fait un bon petit moment que vous êtes là, est-ce que c'est un peu ce à quoi vous vous attendiez? Plus ou de travail? Ouais, c'est une bonne charge de travail, mais c'est quand même un challenge que j'accepte. Je l'envisage à tous les jours, c'est tout le temps dans mes pensées. Donc, mon entourage... Je suis désolé, mais ça fait partie de mon quotidien maintenant. Et puis, je veux éventuellement, c'est quelque chose qui était sur le sujet, mais je veux rendre notre rôle encore plus visible. S'il faut, on peut faire des forums, on va faire des rencontres ouvertes au public. C'est dans les projets, il n'y a rien de... Mais s'il y a quelque chose, moi, j'ai l'intention de rendre notre rôle encore plus visible, que les gens aient une accessibilité à nous. Et puisque vous êtes devenu président de la commission scolaire, vous aviez la circonscription auparavant comme commissaire de Masson-Angers-Ouest. Et là, vous allez devoir tenir des élections parce qu'il y a plus qu'un candidat qui se présente. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu comment ça va fonctionner. Le jour du scrutin, le 12 juin, il y a 2 candidats en liste présentement. C'est 2 candidats de bonne qualité. M. Sylvain Tremblay qui était avec nous comme commissaire parent. Il y a M. Pierre Daou qui était directeur général auparavant. C'est une lutte à finir d'ici ils sont en campagne présentement, d'ici au 12 juin. Et puis, c'est une belle circonscription. Il y a 3400 électeurs. Ça serait le fun de faire sortir les gens. Dans le futur... C'est difficile, hein, faire sortir les gens. À l'été, surtout. Ouais. Là. Ça serait le fun, plus loin, plus tard, d'avoir des moyens différents, d'avoir un jour du scrutin en même temps jumelé avec le municipal ou d'avoir le vote électronique. Mais pour l'instant, ça va en lien un peu avec ce que je te disais par rapport à la visibilité. Tant que les gens ne comprennent pas nécessairement le rôle qu'on joue, de comprendre l'importance, c'est relatif. Donc, moi, j'invite les gens à aller voter, c'est très important. Monsieur Antoine, merci beaucoup d'être passé nous visiter. Bon succès avec la commission scolaire. Merci, Martin. Et c'est maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Stéphanie Saint-Jean. J'imagine que tu es ironique. J'imagine. Oui, bien, en fait, ça fait 1 mois qu'elle a gagné. Elle est toujours sur son nuage. Elle a gagné La Voix avec 32 % des votes. Et Populaire Émission, c'est la 4e saison. Elle est toujours sur son nuage. Elle pense beaucoup à son album qu'elle a gagné parce que quand on devient le gagnant, on a le droit de faire un album. Elle y pense beaucoup. Son coach, Pierre Lapointe, qui l'a volé, dans le fond, pendant l'aventure à Éric Lapointe, lui a montré différents styles musicaux. Et là, elle hésite un peu pour son album. Elle pense beaucoup à voir quel style elle va retrouver parce qu'elle s'est découvert vraiment de nouveaux horizons en travaillant avec Pierre Lapointe. Donc, c'est à suivre. Elle était de passage en Outaouais cette semaine, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Et le message qu'elle veut passer, c'est de foncer, dans le fond. Elle ne pensait pas nécessairement gagner pour elle. Son but, c'était de faire les auditions à l'aveugle. Le reste, c'était comme un surplus, était un rêve qu'elle a réalisé à chaque fois. Et maintenant qu'elle a gagné La Voix, eh bien, tout est possible, tout est permis. Elle pense même au Centre Bell. Et elle pense aussi, elle a été au Théâtre Saint-Denis avec Kevin Bazinet. Elle sera aussi à Buckingham en fête
le 20 octobre. C'est pour elle un moment pour remercier les gens qui l'ont suivi pendant toute son aventure. Et aussi, on peut l'entendre sur le disque de Baume Desjardins qui vient de sortir. Elle le connaissait avant de faire la voix. Et donc, si les gens qui sont intéressés à la voir à Bocam en fête, c'est dans le cadre du 25e anniversaire. Donc, 25 $ le billet qui donne droit à Stéphanie Saint-Jean, Kevin Bazinet et un troisième artiste qui sera connu plus tard. C'est 25 $ et c'est en pré-vente jusqu'au 25 juin. On reste dans la thématique 25. Et pour c'est assez facile finalement. Pour avoir plus d'informations pour acheter des billets, il faut visiter le www.bokiamenfête.ca. Et il y a des spectacles au Café des artistes de l'Alièvre. Oui, on reste dans l'univers de la chanson. Marilyn Joly, qui elle aussi est une artiste qui vient de Bocam, ça fait maintenant 6 ans qu'elle vit sa passion et elle revient en fin de semaine, samedi le 14 mai à 20h30, présenter un spectacle à son image. Elle voulait absolument que ça lui ressemble. Et elle aime beaucoup le Café des artistes de la Lièvre. C'est la 2e fois qu'elle fait un spectacle. Elle aime ça parce que c'est un peu une ambiance de feu de camp. C'est petit, c'est intime, c'est pas une grande salle. Et elle sera accompagnée de 2 de ses amies. En fait, sa cousine Jessica Trudel et une de ses amies d'enfance, Mélissa Couture. La musique a beaucoup rapproché ces trois compagnes, dans le fond. Et cette année, Marilyn Joly a fait la première place des arts, qui est un concours, ce qui lui a permis de faire les Francopholies. Et plusieurs autres artistes connus ont fait ce concours, dont Corneille, Ima, Catherine Major, Salomé Leclerc. Et donc, on pourra la voir ce samedi. Elle sera accompagnée aussi du guitariste David Gartin-Charrette, ainsi que de Mathieu Mattel, avec qui elle fait déjà une tournée au Québec, où elle fait les covers de Johnny Cash et de Alexandre Poulain. Le coût du billet pour samedi soir est de 10 $ et c'est possible de s'en procurer à la porte, ou sinon, vous pouvez visiter le www.c2a-de-la-lièvre.com. Ça, c'est pour le samedi soir. On a aussi le vendredi soir, le vendredi 13 mai, à 20h30 également. Maurice Boyer chante Georges Brassens. Ça fait plusieurs fois qu'on peut voir ce spectacle au Café des artistes de la Lièvre. C'est quand même une chance parce qu'il a été en Belgique, en France, pour présenter ce spectacle qui jumelle humour et tendresse. Également, la joie de vivre se mêle à la sensibilité. Donc, Paul Parent sera à la basse et Michel Morissette à la guitare. Pour cette soirée, c'est une contribution volontaire qui est demandée. Et au Café des artistes de la Lièvre, il n'y a pas seulement des spectacles, il y a des expositions aussi. Oui, tout à fait. On tombe dans un autre créneau. On s'en va en photographie et avec Lynne Trottier qui expose tout le mois de mai. Elle expose surtout des chevaux, des paysages et des personnages. C'est une passion qu'elle s'est découverte à l'âge de 19 ans quand on lui a remis son premier appareil photo. Elle a tellement aimé ce domaine, cet art, qu'elle est devenue photographe pour des médias locaux. Et puis, elle a redécouvert cette passion en étant dans la cinquantaine, en suivant un cours de lancement d'entreprise. Et maintenant, elle s'amuse, elle n'a plus de contraintes, donc elle peut faire les sujets qu'elle veut, qui sont les chevaux, les paysages et des personnages. Elle a troqué aussi son appareil Nikon parce qu'à l'époque, elle développait tous les films en chambre noire. Maintenant, elle y va avec le numérique. Elle s'ennuie encore du bruit de Symptômes. Ça se développe seul. Ça se développe pas mal tout seul. C'est pas mal moins coûteux aussi. Ça lui permet plus de latitude. Donc, c'est sa 4e exposition en 3 ans pour cette photographe de l'Ange Gardien. C'est à voir tout le mois de mai. Diane Fontaine et l'Art Battle. Oui, elle a participé à une compétition à Ottawa cette semaine. On sait que l'année dernière, elle a été consacrée championne internationale. Cette année, ça ne sera pas le cas. Elle n'a pas franchi, elle n'ira pas à la prochaine étape. Toutefois, ça fait un peu son affaire parce qu'elle n'était pas certaine de vouloir revivre le stress du provincial, de l'international. Elle voulait surtout se faire connaître et vivre cette expérience qui est une dose d'adrénaline parce que ça consiste en fait à concevoir une œuvre en 20 minutes devant tout le monde. Elle expliquait que les gens se promènent alentour d'elle, il y a de la musique, il y a beaucoup d'ambiance. Donc, c'est une belle activité pour les artistes à vivre. Et elle voulait se faire connaître et de toute façon, elle a plusieurs autres projets. Donc, elle a plusieurs expositions cet été. Elle a aussi des expositions à sa galerie d'art. Il y en a une à la fin mai qui est Lumière et Abstraction. Et donc, cette année, par exemple, elle a sélectionné un peu plus ses expositions. On voulait s'éparpiller un peu moins. Donc, ces expositions vont surtout se dérouler au mois d'août. Et aussi, il faut qu'elle se consacre du temps pour continuer à peindre, évidemment, parce qu'elle aime ça, mais aussi parce qu'il y a 3 galeries qui affichent ses œuvres. Donc, il faut qu'elle continue à alimenter ces endroits. Puis ça prend plus que 20 minutes par peinture. Ça doit, oui. Il y a un concert de la Chanterelle, mais à Longueuil. Oui, en fait, la Chanterelle va participer au Sommet des arts et de la musique. Ça se déroule ce samedi, le 14 mai.
Ça va se dérouler à 20h à l'église Sacré-Cœur de Jésus. Ça se déroule à Longueuil et l'entrée est gratuite, là, justement, pour les gens qui aimeraient faire une petite escapade en fin de semaine, découvrir la Chanterelle. Et tu nous parles maintenant d'André Varin. Oui, 40 ans de carrière et pour souligner cet anniversaire, eh bien, André Varin s'offre un album solo, son premier, qui s'appelle Belle Éclaircie, qui est loin du trad, plutôt qu'on lui connaît parce qu'on sait qu'André Varin est un membre du groupe Chakidor, plutôt. Là, il est plutôt épuré, l'accent est surtout mis sur la guitare et la voix, le tout dans un style un peu folk. Il continue aussi à s'impliquer dans le folklore-folie avec sa conjointe des 3 dernières années, Marie-Claude Gagnon. Ils ont déjà lancé 2 albums ensemble, un de Noël, un plus traditionnel. Donc, Marie-Claude Gagnon, qui est aussi pianiste et violoniste pour le groupe Mélodia, c'est vraiment un couple qui vit dans la musique. Hein? C'est assez, assez particulier. Donc, 40 ans de carrière pour André Varin. Son album s'appelle Belle Éclaircie et c'est un album qui respire l'amour. En fait, je pense que c'était pour souligner aussi les 3 ans avec sa conjointe. Respirer l'amour. Et oui, c'est bien dit. C'est des textes un peu profonds, des textes aussi avec humour. Il chante les éclaircies, l'amour et les rayons de soleil. Et puis, je voulais te mentionner, j'ai vu ça rapidement tantôt au niveau des informations, le rodéo Gatineau, qui est censé avoir lieu, je crois que c'est dès le 21 mai, oui. C'est arrêté pour l'instant parce que ce qu'on a appris, c'est que la prévente des billets, ça n'a pas bien été. Donc, ça, j'étais pas. Oui. Je savais que la production Waldtime avait annulé, mais je n'avais pas les raisons. Donc, pour l'instant, c'est suspendu. On va essayer de trouver des solutions là-dessus. Écoute, je te remercie beaucoup, Jessie, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, certain. Merci. Alors, si vous avez des nouvelles pour nous, nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. Et rappelez-vous, si vous n'avez pas le câble de Vidéotron, vous n'avez pas accès à votre télévision communautaire. Au revoir. Toute archive va avoir comme but de démontrer qu'on a de l'information. Ou est-ce qu'on peut transmettre un élément de savoir? Les dons qu'on reçoit à la Société d'histoire de Buckingham ont une longue vie après juste le fait de donner. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à cet objet ou document-là. Une des premières choses, ça va être une évaluation de qu'est-ce qu'il y a besoin comme soin. Je vais aussi penser à est-ce qu'on a déjà des matériaux archivistiques pour être capable de le mettre dedans. Une fois qu'on a évalué le don, on va le restaurer quand c'est nécessaire. Dans certains cas, les archivistes vont faire juste des restaurations mineures. Par contre, on va des fois aller un peu plus loin. Si on a les connaissances, il y a une certaine responsabilité d'être capable de bien le nettoyer. On va utiliser certaines techniques et des fois, on va utiliser des produits chimiques. Dans d'autres cas, on va recoller des livres. On va enlever différentes saletés. On va utiliser un aspirateur qui est assez petit. Une dernière chose qu'on peut faire avec les documents, c'est de les mettre dans des expositions. Les archives sont très importantes pour les mémoires vivantes,
non seulement pour être capable d'illustrer qu'est-ce que les gens sont en train de dire, mais aussi pour la possibilité d'être capable de numériser différents documents que les gens ont eux-mêmes.